Chers abonnés, bonjour, chers Balance et ascendant Balance et ou ascendant Balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, c'est pas grave. Prenez juste le signe, ça ira très bien. Et là, je vous retrouve pour faire votre petite voyance en synchronicité, mais sur le mois, enfin synchronicité, oui, puisque vous me regardez, sur le mois de novembre et décembre, là, 2019. Je vais tout de suite regarder votre état d'esprit, les projets que vous avez, le pro, l'affectif, le financier, et puis les petits conseils qu'on peut avoir et une réponse à une question en synchronicité. Voilà, c'est hyper complet, je sais, je parle vite, mais j'ai tellement de choses à dire. Voilà. En même temps, alors si vous voulez me consulter, vous aurez mon numéro de téléphone à la fin qui s'affiche. Et si vous voulez apprendre le tarot, le Béline, l'oracle G, approfondir, je vends une formation et tout sera dans la description avec un essai gratuit pour voir un petit peu comment je fonctionne sur des lives. Ce sera à la fin. Ok, on regarde tout de suite votre état d'esprit. Bah tiens, je vais prendre le G. Donc là, je m'adresse aux Balance et ascendant Balance. Hops. Votre état d'esprit, vous avez envie de renouveau. Alors certains m'ont dit, oh là là, Fayotte, elle écrit dessus. J'ai fait ça il y a longtemps et franchement, peu importe, on s'en fiche. Voilà, mais oui, vous voyez des inscriptions. On est sur du renouveau, quelque chose de... voilà, l'état d'esprit, c'est... on couvre quelque chose et on projette quelque chose, on est sur un renouveau, donc un nouveau travail, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, voilà, vous avez envie de nouveau les Balances. Vous êtes dans quelque chose de nouveau. Tiens, ça me fait penser à ma fille, c'est vrai qu'elle est comme ça en ce moment, ça correspond. Et vous êtes plutôt solaire, on a cette pyramide qui montre que voilà, on est solaire et tout fonctionne. Vous avez envie de réussir que ça fonctionne. Ok. Quel est le projet? Je continue sur l'oracle G. Est-ce que vous avez un projet en tête? Mais en tout cas, je ne sais pas quel est le projet, mais vous êtes plein d'entrain, c'est la carte de l'été, plein de passion, vous avez envie que ça marche, vous êtes, voilà, vous donnez vraiment dans ce que vous faites. Est-ce que le projet fonctionne? Ben, on parle d'étranger, c'est marrant parce que j'en reviens à ma fille, elle a un projet de partir à l'étranger. Et oui, voilà, donc c'est dans l'air du temps. Projet de vacances, d'étranger, de se relaxer, de se faire du bien, d'aller au bord de la mer, pas forcément à l'étranger, mais de se faire du bien, d'aller au bord de la mer, de se reposer. Voilà pour le projet, donc a priori, ça fonctionne, relax, on est bien. Le professionnel, allez, maintenant je regarde l'évolution pro. Pour les Balances, ascendant Balance, pour novembre. Eh bien, écoutez, on est ouvert sur le monde, ça fonctionne, c'est vraiment une carte de réussite, le monde. Vous avez envie de mettre en avant ce que vous savez faire, vous avez des compétences, il faut rencontrer du monde, il faut faire appel à vos connaissances avec le monde. Ça, c'est pour novembre. Le boulot est là, on a vraiment du travail. Ceux qui n'en ont pas, eh bien, vous allez en avoir. Ouvrez-vous au monde, vraiment, c'est ce que on a. Le monde du travail est là pour vous. Il suffit de lire. C'est pas compliqué. Vous voyez? Après, j'ai des retours, des gens qui m'appellent, qui me disent « Ah, mais c'est vrai, ça a l'air facile. » Mais oui, c'est facile. Le monde du travail. Novembre, décembre. Une femme est très présente, prend de l'organisme, est organisée, prend des décisions, écrit, enfin voilà, très active. On a la working girl. Si vous êtes un homme, eh bien ça peut être une femme avec qui vous travaillez, ça peut être une collaboratrice, ça peut être votre femme qui vous encourage, une personne féminine. Et on a peut-être un contrat à signer ou des choses à mettre en place pour que ce soit bien carré, voilà, bien équilibré avec la justice. Ça, c'est pour novembre. Décembre. Un nouveau départ, peut-être. On met les choses à plat pour décembre. Alors, ça, c'est donc novembre. Décembre. On est un petit peu dans l'interrogation, on regarde un petit peu dans le passé, on est un petit peu dans le passé, on ne sait pas trop comment faire avancer les choses, on cherche, mais on va vraiment vers le futur, on a envie de mettre en place des nouvelles choses. Voilà, pour décembre, on a envie de mettre en place des nouvelles choses. Oui. Alors, on va de l'avant, effectivement. Professionnel, affectif. On va regarder l'affectif pour les couples. On a des discussions, des prises de conscience, on est dans l'échange, dans la communication, là pour les couples.
Et on est dans quelque chose qui fonctionne. Les enfants, s'il y en a, sont présents. Les enfants sont là. Le couple fonctionne bien, normalement. Des prises de conscience, des échanges sur le couple. Vous voyez, des échanges dans le couple qui vont bien. S'il y a une troisième personne qui intervient, eh bien, ça s'arrange puisque le couple est là. Dans tous les cas, je pense que voilà, certains vont comprendre ce que je veux dire. Et voilà, ça c'est pour novembre. Et pour décembre, pour les couples, on a l'empereur. Bon, des fois, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. J'ai l'impression que c'est plus l'homme qui prend l'initiative des choses. Ou alors, si on a l'homme et la femme, ils sont pas forcément toujours d'accord. Il y a des discussions de toute façon qui interviennent. Vous voyez, l'empereur tourne un peu le dos à la force. Donc, des petits conflits un petit peu qui interviennent. Je vais rajouter une carte de l'oracle des miroirs. Voilà, on a un peu la jalousie qui sort là, on a des conflits, vu qu'on a le jugement, il y a une petite question de jalousie là qui sort, hein, peut-être. Ça va, certains vont s'y retrouver, voilà. Comment ça s'organise en décembre, tout ça? Bon, petit moment de stand-by, de réflexion, petite bouderie peut-être, c'est possible, une petite bouderie là qui arrive. On n'est pas trop d'accord, on n'est pas... on se dispute un peu, hein. Je vais remettre une carte de l'oracle des miroirs. On s'aime quand même, hein, on a l'amour, mais on est un peu... on est un peu en désaccord, on se boude un peu, mais il y a de l'amour quand même. Donc, moi je m'y retrouverai, hein, parce que je serai un peu comme ça, j'avoue. Mais je suis ascendant balance, en même temps ça peut me parler. Effectivement, oui, ça me parle. Maintenant, les célibataires. J'ai mis beaucoup de cartes du tarot. Les célibataires, on vous dit allez-y, c'est le bon moment. Pour qui, pourquoi? Pour entreprendre. C'est le bon moment pour entreprendre sur novembre. Peut-être une rencontre sur décembre, hein, parce que ici, le diable, au niveau du cœur, là on est dans le cœur, indique une passion, quelque chose de fort qui intervient. Voilà, une petite carte de l'oracle des miroirs, avec comme un choix à faire, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, hein, vous m'appelez, parce que là c'est quand même général, hein, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hop là, la caméra s'en va. Au cas par cas, je suis toujours là. Vous voyez, c'est les aléas du direct, mais en synchronicité. Hop. Voilà, donc, et les finances, on va regarder l'état des finances pour novembre. On dit que ça va, bon, on laisse un peu sortir l'argent, vous voyez, la cruche. Voilà, on dépense un petit peu. Bon, les balances aiment bien se faire plaisir. Mais on n'est pas trop inquiet. On n'est pas trop inquiet. La lune dit, bon, il n'y a pas trop d'argent qui rentre. Décembre, on dit qu'il faut faire un peu attention. La papesse, elle gère un peu son argent. Elle dépense pas trop. Mais elle aime bien se faire plaisir, hein, du côté esthétique avec l'amoureux, on se fait plaisir. On aime bien être beau avec l'amoureux, l'esthétique. Donc, bon, on est tenté de dépenser, mais on sait qu'il faut pas, mais on le fait quand même. En gros, c'est ça. Bon, je pense que ça vous parle. Conseil sur le pro pour novembre. Conseil sur le pro pour novembre. Allez, on y va. On a la carte du départ, c'est-à-dire qu'on va vers un nouveau projet. Je l'ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à revoir les choses, abandonner certaines choses. On avait cette carte-là pour aller sur un nouveau projet. Soyez novateur, c'est ce que ça veut dire. Et soyez passionné dans ce que vous faites. Voilà, ça c'est pour le pro. Au niveau de l'affectif, le conseil sur novembre pour les couples. Soyez libre. Soyez libre d'agir, hein, pas de faire du mal, hein, libre d'agir avec intelligence. N'hésitez pas à échanger, à parler. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, avec le jugement. Il faut parler, échanger, dire les choses. Sur décembre, pour les couples, regardez, on a l'amour qui revient. On a quand même l'amour qui est là. Même s'il y a des conflits, l'amour est là. On n'est pas toujours d'accord, hein. Et d'ailleurs, si on dit rien, c'est qu'on s'en fout. Donc, il vaut mieux dire les choses. Au moins, ça veut dire qu'on y porte un intérêt. Pour les célibataires, pour novembre, eh bien, voilà, on dit que ça n'avance pas. On avait le pendu. On tourne un peu en rond, ça n'avance pas. Et pour le conseil, donc, ça tourne en rond, ça tourne en rond. On vous dit d'avancer avec prudence. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein. C'est vrai que, voilà, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. On va attendre, c'est juste 1 mois, 2 mois. Et au niveau affectif financier, le conseil financier, bon,
On a la carte découverte lunaire qui dit que, bon, on va peut-être découvrir qu'on n'a pas trop de sous, qu'il faut faire attention. Donc le conseil, c'est soyez prudent avec la lune. Mais on a le hasard pour décembre, une carte jupitérienne qui dit quand même de saisir les opportunités. S'il y a des petits soldes, en décembre, il n'y en a pas trop. Mais on dit de saisir les opportunités et d'avancer avec prudence. Voilà, donc prudence quand même sur les finances. Ah, on y est, je vous ai promis de vous répondre en synchronicité sur une question. Alors, je vous laisse pensez à votre question, quelle qu'elle soit. Vais-je avoir une promotion? Vais-je déménager dans les 6 mois? Vais-je rencontrer quelqu'un dans l'année? Ce que vous voulez. Vais-je avoir, je sais pas, enfin voilà, vous pensez à ce que vous voulez savoir. Et moi, je réponds en synchronicité avec les cartes de l'oracle G. J'ai envie de prendre l'oracle G aujourd'hui. Voilà, je range tout mon petit bazar. Je pense que votre question est prête et préparée. On y va. Je réponds. Je vais essayer de répondre au niveau pro-affectif et financier. Voir un petit peu l'évolution. Bon, on reste quand même sur quelque chose dans les 6 mois. C'est pas mal. Maxi 1 an. Parce qu'après, ça va un petit peu loin. Alors, votre question est prête. On y va. Je vais y répondre là tout de suite. Je prends les cartes devant vous. Hop, hop, hop. Et voilà. Merci pour vos commentaires, au fait, c'est super. Alors, ça parle de cœur, ça parle de cadeaux à recevoir, d'énergie et de fleurs bleues. On a le conjoint, enfin on a un conjoint, on a un homme qui sort, si vous êtes un homme, qui doit faire des démarches juridiques concernant l'amour. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. On est dans quelque chose de... On est plutôt dans l'amour en fait. Hein. Je vais essayer de répondre pour les autres. On a un cadeau à recevoir ou à faire. Parce que là, on a quelque chose qui dit que c'est sûr. Il y a un cadeau à faire. Il y a une démarche à faire. Il y a un cadeau. Ce qui domine, c'est qu'on a l'énergie et la volonté. On a encore ce lion qui parle d'énergie, de force et de volonté. Donc, vous êtes vraiment dans la volonté, dans l'énergie. Si vous êtes une femme, on va parler d'un homme qui doit faire des démarches juridiques, mais au niveau du cœur. Mais c'est quelque chose de plutôt favorable. On me parle aussi de différence d'âge, d'élan... plutôt léger. Je vais remettre une carte parce qu'on ne me dit pas si c'est oui ou si c'est non dans la réponse. On dit qu'il faut saisir un petit peu au vol l'opportunité qui se présente, faire confiance un petit peu au destin. Je vais remettre une carte. J'ai pas vraiment la réponse oui, non. Bon, ça peut être un peu compliqué parce que on a ces démarches-là qui compliquent un petit peu. Donc, dans la réponse, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, là, c'est pas hyper fluide, j'ai du mal à vous répondre. Je vais prendre une carte du tarot. Bon, je pense que ça peut fonctionner, on peut avoir une victoire. On a quand même une bonne étoile et la chance avec cette carte-là. Donc, les choses se mettent en place par rapport à votre question. S'il y a des complications, c'est pas grave, c'est normal. Ça se met en place, il y a une réussite avec le chariot. Il y a vraiment une réussite et il faut garder votre énergie. Ces deux cartes-là, ce qui domine, c'est qu'on a l'énergie qui se met qui vous porte, en fait. Donc, je pense qu'on est plus dans quelque chose d'affectif. On est dans l'affectif davantage. Si votre question portait sur le travail, eh bien, on vous dit que oui, il y a du travail avec le chariot. Si la question porte sur n'importe quoi d'autre, avec l'énergie et la volonté, un cadeau arrive, oui, et la bonne étoile vous porte. Donc, moi, je vais vous dire oui. C'est souvent oui, d'ailleurs, j'ai de la chance. J'ai des bonnes cartes qui sortent, c'est souvent oui. Voilà, donc ceux qui veulent me consulter, le numéro s'affiche. Ceux qui veulent apprendre le tarot avec l'oracle G, développer, vraiment être super bon. Le tarot, l'oracle G et le Béline, eh bien, vous vous inscrivez, vous verrez mes lives, c'est gratuit et je vous dis à très bientôt.